Bonsoir amis cancer, bienvenue à vous pour découvrir ensemble votre énergie principale du mois de février qui, comme vous le voyez, a bien commencé, hein. Nous sommes bientôt à la fin. Alors bien sûr, je suis désolée de ce retard puisque j'ai emménagé et le temps de retrouver toutes mes marques, et ben je fais que maintenant ces énergies du mois de février. Alors on va tout de suite commencer avec votre énergie principale que j'avais déjà puisé le mois précédent pour votre guidance annuelle 2022 et nous avons la justice que je viens de préparer. Alors la justice, c'est une énergie comment on peut dire qui vous demande la plus grande honnêteté et intégrité au fond de vous-même, en votre âme et conscience, d'agir de manière correcte et juste sur une situation de votre vie. Elle vous demande de changer avec audace aussi, prendre des décisions qui vous donnent des responsabilités. Et vous dit aussi que vous pouvez mettre en place de l'ordre et de la rigueur dans votre vie. Elle vous communique cet équilibre de manière générale afin de trancher sur une situation avec bonne conscience. On vous dit aussi pour ce mois de mener des actions bien intentionnées sur tous les domaines de votre vie. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'est aussi une énergie froide qui vous demande peut-être aussi de prendre cette épée et de pouvoir dire la vérité, quelque chose qui doit faire la lumière et vous éclairer tout simplement pour ce mois. Ok, alors maintenant je tiens à vous faire cette guidance relationnelle où en est là au jour d'aujourd'hui votre vibration d'amour avec votre autre, votre partenaire, votre lien très fort, peut-être un proche, un ami, on va voir. Alors c'est plutôt lié avec une personne que vous avez dans le cœur, mais ça peut aussi résonner complètement de manière différente sur cette relation, on va bien voir. Bien sûr, je me mets dans vos énergies cancer, ascendant, signe lunaire et même Vénus. Une Vénus en cancer, c'est protection familiale d'amour, de bien faire attention à son foyer aussi. Donc on va bien voir. Alors on va faire une première coupe pour vous. Nous avons le soleil et la force. Quoi de mieux? Deux arcanes majeures à la coupe. Une relation déterminée à vivre le moment présent avec beaucoup de vitalité, une relation, un lien dynamique, fort, ancré, subtil en énergie. Il y a tout est réuni pour réussir dans ce lien. Donc c'est plutôt beau, puisque la justice sur le plan affectif, c'est une énergie froide. Alors peut-être que l'un d'entre vous attendait un retour administratif, une situation de l'ordre de la légalité, voilà, un retour administratif et du coup ça peut un peu aussi assombrir finalement cette relation qui veut être dans sa pleine puissance d'énergie d'amour, j'entends. Ok, alors on va voir. Alors c'est parti. Vous, amis cancer, votre état d'esprit, votre autre,
votre besoin, l'intention de votre autre, où en est au jour d'aujourd'hui votre relation, le frein, le blocage, les difficultés, les entraves, l'outil, l'aide, tout ce qui peut libérer votre relation et enfin l'issue de cette relation en cette fin de mois de février. On va voir le dodo deck. Pardon, 5 de coupe. On vous dit que vous passez à autre chose, que là, on vous dit dans cette relation, fini les regrets, plus de temps à perdre, profitez. On voit sur cette table ce petit panier, ce petit dîner avec le homard, avec le petit chat, les ballons. Célébrez ce que vous avez aujourd'hui, à profiter de vos vibrations d'amour entre vous. Voilà. Fini les chamailleries, les ressentiments du passé. Ça, c'est ce qui est proposé comme message. Alors, je rappelle que les énergies peuvent être interchangeables, amis Cancer. Si vous sentez plus de ce côté, prenez de ce côté. Je vais également me servir du tarot de la magie verte pour voir si j'ai des interrogations sur une énergie et si ça me tarabiscote, comme je peux dire. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Donc, vous apportez des informations complémentaires. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit. As de coupe. Quoi de mieux? Votre état d'esprit est à l'amour, la gloire de l'amour éternel. Hein, vous offrez votre cœur, vous êtes envahi par l'amour. Donc ça c'est beau, il y a une guérison aussi, hein, vous êtes guéri aussi, ça peut dire ça, votre état d'esprit, vous êtes guéri, vous êtes ouvert à l'amour. Hein. Vous tendez cette coupe toute belle, toute neuve, magnifique. L'état d'esprit de votre autre. 10 de coupe. Bon, je ne suis pas étonnée, l'état d'esprit de votre autre, vous le voyez bien, c'est la sérénité des émotions, du partage, de la joie, de l'abondance, de se faire des pique-niques, enfin voilà, de partager des moments d'amour, voilà, de protéger aussi tout ce qui vous est cher, tout ce qui vous enthousiasme dans ce que vous faites ensemble. Et il y a, oui, haut et haut. En plus, on est dans vos énergies, j'ai envie de vous dire. Donc, il y a quelque chose de très, très beau, très... J'entends onctuosité. Un état d'esprit onctueux, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un petit peu ça. Malgré la froideur de la justice, ok, c'est peut-être ça, parce qu'il y a un côté très smoothie là, j'entends dans vos vibrations d'amour, et que sur un autre domaine de votre vie, on demande de mettre les starters, hein, notamment sur le plan matériel et professionnel. Ça, c'est ce que je ressens. On va voir votre besoin. Ami Cancer. Le renouveau, le changement, d'apporter une nouvelle symphonie d'amour, de vous renaître à vous-même, à nouveau de donner d'autres pulsations d'amour, de nouveauté. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est quand même assez fort, c'est que c'est un besoin fondamental pour vous de renaître à nouveau cet amour. Hein, ça déborde, j'entends, ça déborde. Ok. Les intentions de votre autre. 3 de coupe, ça continue. Écoutez, on est dans la coupe, on est dans l'amour, là. Dans le partage, la célébration. Bon, alors le 3 de coupe aussi, ça veut dire... c'est un peu la carte peace and love, j'entends. Bon, on s'aime, tout le monde est beau. Love and hippie, hein, c'est un petit peu ça. Et partageons, créons, co-créons, voilà, profitons de toutes ces bonnes énergies ensemble. Bon, c'est plutôt... Votre autre est d'humeur d'offrir aussi tout son cœur, à le partager. Bon, c'est très très positif pour moi.
Pour moi, c'est une relation qui avance, qui se connaît bien, qui aime se faire plaisir, qui aime se remettre en question, purifier les énergies aussi. Ça, c'est votre besoin d'un nouveau de créer de nouvelles choses vibratoires ou d'amour, j'entends, mais aussi spirituel. Il y a un niveau de conscience d'amour dans votre cœur très élevé, ami Cancer. Ok, en tout cas, c'est ce que je vois. Votre relation au jour d'aujourd'hui. Alors, il y a peut-être pour vous de votre côté une relation qui peut-être vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'action, de faire beaucoup de choses en même temps parce que vous êtes peut-être sur différents fronts, ami Cancer, mais votre hôte est quand même là derrière vous à vous appuyer et à être productif par rapport à tout ça. Donc il y a vraiment peut-être un couple qui s'engage, qui fait beaucoup de choses ensemble. Il y a beaucoup de multiples travaux, de challenges, de défis chaque jour à relever. Et donc ça veut dire qu'il y a peut-être une forme, un léger stress dans cette relation au jour d'aujourd'hui parce que vous aimez faire beaucoup de choses. Voilà, ça c'est ce que je vois. Le frein, la difficulté en ce moment, un certain blocage dans cette relation qui somme toute est quand même très belle. L'étoile. Ah, elle ressort ici. L'étoile, arcane majeur. Il y a peut-être, pour un des deux, moi je pense plutôt finalement, mais c'est pas une énergie négative même quand elle est positionnée ici, l'étoile. C'est là, pour votre hôte, on vous dit peut-être qu'il a encore quelques blessures à guérir et peut-être qu'il faut qu'il se fasse plus confiance. On a le 8 de Pentacle, c'est peut-être quelqu'un qui bosse ou une bosseuse et qui manque de confiance en lui. Et là, on lui dit ça va bien se passer. Voilà, lui ou elle, parce que c'est votre autre, et que vous devez croire en vos rêves. Je pense plus que c'est votre autre, parce qu'il est peut-être dispersé, il aime faire beaucoup de choses, co-créer, et là on lui dit de croire en ses rêves. Et du coup, ça peut déstabiliser aussi votre relation parce que de votre autre, il y a peut-être un léger manque de confiance aussi, parce que souvent, c'est des réajustements de vibrations entre l'un et l'autre. Et il y a aussi ça avec le phénomène de la justice. C'est un bon équilibre juste et équitable pour vous deux, l'un et l'autre. On va voir l'outil l'aide à votre relation. Les amoureux. Alors, on vous demande à l'un et à l'autre, dans cette relation, de vous faire le vœu de faire les bons choix ensemble de cœur. Voilà. C'est-à-dire que si l'un a besoin de faire telle activité qui lui tient à cœur, il vous est demandé, ami Cancer, de respecter la décision de votre autre et vice-versa. Donc, c'est respecter les choix du cœur de l'un et de l'autre. Je ne sais pas, peut-être qu'il a des idées et des rêves plein la tête, votre autre, et qu'il y a une forme de... Oui, il se met peut-être derrière vous. Oui, ou il se... Comment on peut dire ? Parce que c'est la star, l'étoile, et il y a un des deux dans cette relation qui peut en ce moment exceller dans son niveau de compétence, dans son activité professionnelle peut-être, et peut-être que l'autre préfère se cantonner à son cocon familial, faire plaisir, être dans l'action au quotidien et relever des défis chaque jour ensemble. Sauf que l'autre en oublie peut-être son véritable hobby, sa véritable passion, c'est ça que j'entends. Ok,
Sinon, pour moi, c'est une magnifique relation d'amour qui s'entend très bien. Et, et peut-être canaliser une énergie d'amour pour votre autre qui, lui, a besoin de co-créer, de s'inspirer également. Ok, l'issue de cette relation en cette fin de mois. Le magicien. Magnifique. Écoutez, je ne sais pas, mais c'est un nouveau départ dans votre créativité d'amour, j'entends. Vous allez donner tous les moyens et y mettre tout le dynamisme nécessaire pour créer de la magie d'amour encore. Donc c'est magnifique. Il y a quand même 1, 2, 3 arcanes majeurs. Je vais quand même, par curiosité, reprendre l'état d'esprit de la relation au jour d'aujourd'hui avec le 10 de bâton. Hein, on va voir quand même. Et on va compléter les amoureux. Alors, le 10 de bâton, qu'est-ce qui vous a fatigué en ce moment dans toutes ces actions que vous menez, amis Cancer? Ok. Et les amoureux. Ça peut être aussi, moi j'ai quand même As de coupe, le magicien. C'est curieux parce que cette relation, je peux la dater de 1 à 20 ans. J'entends ça. Peut-être 17 ans, votre mois d'anniversaire, enfin votre année d'anniversaire. Alors 10 de bâton. Chevalier de pentacle. Vous avez l'impression de ne pas avancer assez vite dans ce que vous faites dans cette relation. Et c'est peut-être ça que chaque chose que vous faites c'est fait de manière lente et que ça vous prend beaucoup d'énergie parce que peut-être qu'en ce moment votre relation exige beaucoup d'efforts et de patience. Ok. L'outil, l'aide, le levier avec les amoureux. 7 de pentacle. Et oui, on vous dit de vous rendre organisé dans ce que vous aimez faire de manière réelle ensemble et de vous perfectionner dans quelque chose qui vous régale. Hein. Alors ça peut être ensemble ou de manière séparée, mais on vous dit de peaufiner et de continuer à bâtir en tout cas toutes vos passions et tout ce qui vous procure de la bonne énergie pour élever vos vibrations d'amour ensemble aussi. Voilà ce que je peux vous dire, mais c'est une très belle guidance sentimentale, vibratoire, je trouve, et beaucoup d'amour, et demander à votre autre d'accepter une guérison et de se mettre en avant aussi, et voilà, et d'avancer. Avec le magicien, c'est avancer, soyez confiants. Hein. Ok. Bon, très bien. Écoutez, je vais reprendre tout ça et je classerai ça plus tard. Et maintenant, je vais prendre un message des portes magiques de l'univers. Voilà, les portes magiques de l'univers. Et je vais vous lire, je prends le petit bouquin avec moi pour vous dire toute l'énergie en entier de cette carte. Allez. Alors bien entendu, avec vous, amis Cancer, j'ai mis de côté l'oracle des miroirs. Trop peu de temps pour vous faire les messages prédictifs. Je vais me rattraper pour le mois de mars. Voilà. Et voilà, parce que sur les vidéos d'avant, j'ai proposé l'oracle des miroirs, mais là, j'ai plus le temps. Alors, nous avons l'émerveillement.
Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Alors, je vais prendre, donc c'est 14, numéro 14. Très bien. Qu'est-ce qui est mis dans cette énergie? L'enseignement de cette énergie de carte. Notre cœur d'enfant joyeux, avec sa capacité à s'émerveiller, est accroché au repli de notre être. L'adulte responsable, sérieux et parfois grave que nous sommes devenus doit s'en souvenir pour s'affranchir des lourdeurs de la vie. À tout moment, nous pouvons faire l'expérience de la beauté en chacun et chacune et en toute chose. Nous vivons alors un état de grâce, un sentiment d'unité nous lie à l'âme du monde. Dans cet état d'émerveillement et de communion, il n'y a plus de place pour la souffrance ni les manques, mais pour une joie qui évince l'ego capricieux. Alors comme par enchantement, notre perception des situations s'élargit et change notre vie. Votre message. Votre vie peut changer à tout instant. Cette carte vous rappelle qu'un trésor sommeille en vous. En réveillant votre capacité d'émerveillement, la beauté des êtres, de la nature et du monde remplit votre univers. Alors votre fréquence s'élève, pétille et se connecte à la perfection du monde. Gardez à l'esprit éveillé, prêt à s'étonner. Vos soucis, contrariétés et paradoxes disparaissent derrière le voile de l'illusion. Le merveilleux se glisse jusque dans les interstices de l'ordinaire de votre quotidien. Tout devient intense et source d'enrichissement. Pour activer la magie, cultivez la vraie présence, où que vous soyez éveillé à être attentif, attentive à tout ce que vous faites. Prenez le temps pour vous vraiment regarder autour de vous. Voyez la beauté et la bonté en chaque personne que vous rencontrez. Admirez la nature si généreuse, écoutez les musiques de la vie. En portant votre attention sur la perfection du monde, la vôtre illumine votre vie. L'affirmation magique. Je m'ouvre à la merveilleuse réalité du monde. Voilà pour vous, amis Cancer. On vous dit de réveiller votre enfant intérieur, de prendre le temps de vivre sur le moment présent, d'avoir toujours ce cœur léger d'enfant, parce que c'est ce qui vous permet de vous reconnecter à votre nature profonde, c'est-à-dire tout l'amour que vous êtes. Voilà ce que j'entends dans cette énergie. Mais écoutez, j'en ai fini avec vous. Je vous dis à très vite pour les énergies du mois de mars et je vous dis une très bonne fin de mois de février. Bye bye.